Cela n'arrive pas avec fracas, ni avec force. Cela se produit en silence, dans les espaces invisibles où vous ne remarquez même pas que l'on vous façonne. Vous pensez que vous la choisissez, mais Simone de Beauvoir a murmuré une vérité plus sombre. Vous êtes choisi, modelé, dirigé vers un rôle auquel vous ne saviez même pas avoir souscrit. La plupart des hommes vivent leur vie entière en croyant être aux commandes. Ils pensent que la masculinité est synonyme de leadership, d'autorité, de pouvoir. Mais regardez de plus près. Les ficelles ne sont pas tirées par la main évidente de la domination, mais par le regard subtil d'une femme qui a appris, dès sa naissance, à devenir le miroir de l'homme. De Beauvoir appelait cela l'autre. La femme, définie non pas en tant qu'elle-même, mais comme un reflet, un contraste, une contrepartie de l'homme. Et pourtant, dans cette position même de secondarité, elle a découvert un levier de pouvoir secret, la capacité de façonner l'image qu'un homme a de lui-même sans qu'il ne s'en rende jamais compte. Pensez-y, quand une femme vous regarde avec admiration, vous vous sentez plus fort. Quand elle détourne son regard, vous vous sentez plus faible. Vous croyez vous construire vous-même, mais en réalité, vous construisez la version de vous-même qu'elle récompense. C'est le piège que de Beauvoir a révélé, l'illusion que les hommes sont autonomes, alors qu'en vérité, ils sont souvent dépendants de l'approbation silencieuse d'une femme. Vous vous imaginez libre, mais chaque choix, chaque performance, chaque sacrifice est subtilement guidé par la question: approuvera-t-elle? Me jugera-t-elle digne? Et dans cette question, vous lui remettez les clés de votre identité. Vous appelez cela de la romance. Vous appelez cela un partenariat. Mais sous les fleurs et les serments, de Beauvoir a vu quelque chose de plus sinistre. Elle a vu des hommes vivant non pas comme les auteurs de leur vie, mais comme des acteurs sur une scène dirigée par des femmes qui prétendaient n'être que des personnages secondaires. Et voici le paradoxe. Plus un homme se plie pour mériter son amour, moins il devient un homme à ses yeux. Elle sent la faiblesse dans sa reddition. Elle méprise le masque qu'il porte pour lui plaire, et pourtant, c'est elle qui a placé ce masque en premier lieu. Les enseignements de Beauvoir révèlent que la plupart des femmes ne contrôlent pas en criant des ordres, mais en tenant le miroir dans lequel un homme se cherche. Et les hommes, terrifiés à l'idée d'affronter le vide de leur propre âme, fixent ce miroir jusqu'à ne plus savoir qui ils sont. Le contrôle n'est pas extérieur, il est psychologique, invisible et dévastateur. De Beauvoir n'a pas adouci cette vérité pour la rendre plus confortable. Elle l'a exposée avec la précision de quelqu'un qui a vécu elle-même à l'intérieur du paradoxe de l'amour et du pouvoir. Elle a écrit que l'homme cherche la transcendance, tandis que la femme est poussée vers l'immanence, forcée de refléter, de soutenir et de valider son identité. Pourtant, dans ce rôle forcé, elle acquiert la capacité de le modeler en silence, de décider qui il devient à ses propres yeux. Et c'est pourquoi tant d'hommes ne réalisent jamais qu'ils sont gouvernés par l'approbation. Le secret, c'est la subtilité. Une femme vous dit rarement de manière directe qui elle veut que vous soyez. Au lieu de cela, elle récompense certains comportements, en affame d'autres, et vous laisse faire le travail de vous sculpter pour correspondre à son image. Ce n'est pas toujours malveillant, c'est inconscient, culturel, hérité, mais c'est puissant, et la plupart des hommes y sont aveugles. Pensez aux choix que vous avez faits et qui semblaient être les vôtres. La coupe de cheveux que vous avez gardée parce qu'elle l'aimait,
la décision de carrière que vous avez justifiée comme étant pratique, mais que vous avez secrètement prise pour paraître plus impressionnant, les passions que vous avez abandonnées parce qu'elles n'étaient pas intéressées. Lentement, votre individualité s'érode, non par la force, mais par l'influence. Le génie de Beauvoir a été de montrer que le pouvoir ne porte pas toujours une armure. Parfois, il porte un sourire. Parfois, il se cache dans la vulnérabilité. Parfois, il se drape dans l'illusion de la dépendance, alors qu'en réalité, il dicte le rythme de toute votre vie. Et les hommes, c'est là que le danger s'aiguise. Lorsque vous ne savez plus qui vous êtes en dehors de sa validation, vous devenez piégé. Vous ne pouvez pas partir parce que vous craignez de n'être rien sans elle. Vous confondez le retrait de son regard avec l'effondrement de votre existence, et à ce moment-là, elle n'a même plus besoin de vous contrôler. Vous vous contrôlez vous-même au service de son approbation. De Beauvoir a décrit cela comme la tragédie des hommes qui se définissent à travers les femmes. Ils se pensent amants, protecteurs, pourvoyeurs, mais en dessous, ils sont des dépendants, se nourrissant de la reconnaissance qu'une femme leur donne comme de l'oxygène. Retirez l'oxygène et l'homme s'effondre. Cet effondrement n'est pas la perte d'un amour, c'est la perte d'une identité. Voici l'ironie. Plus vous vous soumettez à ce pouvoir tacite, moins elle vous respecte. Elle sent votre dépendance comme un poids. Elle voit la performance, la soumission, l'adoucissement de vos angles, et elle devient lasse. Ce qui l'attirait autrefois l'étouffe maintenant. La sombre vérité de Beauvoir n'est pas que les femmes sont mauvaises ou manipulatrices. C'est qu'elles sont entraînées depuis l'enfance à maîtriser l'art de l'influence subtile, tandis que les hommes sont entraînés à chercher la validation dans leurs yeux. L'une joue le miroir, l'autre le fixe. Et dans cette dynamique, la plupart des hommes n'apprennent même jamais à se voir clairement. C'est pourquoi tant de relations s'effondrent, non pas dans le chaos, mais dans une désintégration silencieuse. Elle ne se met pas en colère. Elle ne crie pas. Elle devient simplement froide, distante, désintéressée. Et vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, ignorant que ce qui a tué son attraction, c'est votre obéissance, votre prévisibilité, votre performance désespérée. Elle ne vous a pas détruit. Vous vous êtes détruit vous-même dans son miroir. La seule échappatoire que de Beauvoir offrait était la même que celle qu'elle exigeait pour les femmes. La liberté par l'authenticité. Cesser de vivre comme un reflet, que l'on soit homme ou femme, et affronter la tâche terrifiante de se tenir comme un sujet à part entière. Pour les hommes, cela signifie briser la chaîne de la dépendance à son regard. Cela signifie se faire face sans applaudissements, sans validation, sans permission. Et c'est une tâche que peu d'hommes ont le courage ne serait-ce que de tenter. Un homme remarque rarement quand le sol se dérobe sous ses pieds. Il se dit qu'il est le leader, que ses décisions dirigent le cours de sa vie. Mais sous la surface, des forces subtiles le gouvernent. Des gestes, des silences, des attentes qu'il ne peut pas nommer. Le temps qu'il s'en rende compte, il a bâti sa vie autour de l'approbation invisible de quelqu'un d'autre, et le pire, c'est qu'il pensait avoir agi librement tout ce temps. Ce qui ressemble à de la romance est souvent plus proche du conditionnement. Vous l'avez vu dans votre propre vie. La façon dont vous changez de ton quand elle a l'air mécontente, la façon dont vous hésitez avant de dire ce que vous voulez vraiment parce que vous anticipez sa réaction, la façon dont vous doutez de vous-même, non pas par logique, mais par peur de son silence. Ces petits ajustements s'accumulent jusqu'à ce que vous soyez remodelé, non par votre volonté, mais par votre besoin de son acceptation.
Et voici la cruelle ironie. Plus vous vous ajustez, moins elle vous désire. Elle ne tombe pas amoureuse d'un homme qui plie à chaque brise. Elle tombe amoureuse de celui qui reste enraciné, inébranlable face à ses tempêtes. Mais on vous a appris à croire que plier est le chemin de l'amour. Alors vous vous contorsionnez jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une imitation creuse de l'homme que vous étiez. Le chemin à suivre ne passe pas par de grands gestes, ni par plus de mots, plus de fleurs, plus de preuves désespérées de loyauté. C'est le travail silencieux et impitoyable de se construire sans public. C'est découvrir qui vous êtes quand personne ne regarde. Et si ce vous ne peut pas tenir debout seul, aucune approbation de sa part ne vous rendra jamais entier. Mais voici la vérité qui effraie la plupart des hommes. Ce travail est solitaire. Il est dépouillé d'applaudissements, de réconfort. Il exige que vous fassiez face à votre propre ombre, aux insécurités, aux peurs, au vide que vous avez caché derrière son regard. Et tant que vous ne le ferez pas, chaque relation ne sera qu'une autre scène, une autre performance, un autre cycle de lente désintégration. Pourtant, pour l'homme qui endure cela, quelque chose change. Il n'entre plus dans une pièce en cherchant des yeux pour confirmer sa valeur. Il ne craint plus son silence car il a appris à se tenir dans le sien. Il devient inébranlable non pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il sait enfin qui il est. Et cet homme-là ne peut pas être contrôlé en silence, car il n'a plus besoin du miroir. Un homme qui se réapproprie ainsi sa propre existence ne correspond plus au moule que la plupart des femmes ont l'habitude de façonner. Sa présence les déstabilise car ils refusent de plier, refusent d'être mesurés à leur aune. Au début, elles peuvent l'accuser d'arrogance, de froideur, mais ce qu'elles sentent en réalité, c'est un homme qui ne peut être infléchi ni par le silence, ni par la flatterie. Et ce genre d'homme est rare. Cela ouvre la porte à un amour que presque personne ne connaît. Un amour né non pas du besoin, mais de la liberté. Une connexion entre deux êtres entiers, chacun ayant affronté ses propres ombres. Sans projection, sans marionnette, sans contrôle silencieux. Seulement le choix, seulement la vérité. Mais soyons clairs, la plupart des hommes n'emprunteront jamais ce chemin. Ils continueront de plier, de jouer un rôle, de vivre à travers les yeux des femmes, jusqu'à disparaître dans des masques qui n'ont jamais été les leurs. Ils appelleront cela l'amour, même si cela les vide de leur substance, et ils mourront en tant qu'acteurs, sans jamais avoir rencontré l'homme qu'ils étaient censés être. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous savez déjà ce qui doit être fait. Cessez d'attendre d'être choisi. Cessez de vous modeler à l'image de quelqu'un d'autre. Choisissez-vous vous-même entièrement, sans excuse, sans relâche, car c'est seulement alors que vous serez libre du contrôle secret dont vous n'aviez jamais réalisé qu'il façonnait votre vie. Alors, prenez ce message et ne le laissez pas s'évanouir. S'il a touché quelque chose de profond en vous, ne vous contentez pas de passer à autre chose. Agissez. Partagez-le avec un autre homme qui est encore perdu dans sa performance. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et aidez à répandre la vérité. Non pas pour moi, ni même pour vous, mais pour le prochain. Pour celui qui ne vit encore que comme un reflet et qui attend d'être libéré.